Dans cette vidéo, je vous montre aujourd'hui comment utiliser la plume sur InDesign. La plume et autre chose évidemment, aussi comment exporter votre travail. Donc vous avez remarqué que sur la palette ici, la boîte à outils, vous avez l'outil plume. L'outil plume est utilisé exactement comme sur Illustrator. Ici vous avez un fond et un contour. Donc là par exemple, je vais plutôt changer, je vais faire un contour blanc et je vais vous montrer tout simplement avec une petite forme, voilà comment vous pouvez utiliser cette plume qui est exactement la même. Donc ici par exemple j'ai juste un contour pour l'instant. Si ici je clique deux fois, je vais avoir une couleur à l'intérieur. Ici par exemple à cet endroit là, je vais devoir par exemple rechanger, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà, donc je vais mettre de ce côté-ci une couleur, voilà. Et donc maintenant j'ai une plume que je veux utiliser avec la flèche blanche comme sur Illustrator et Photoshop. Non, pas vraiment, mais c'est surtout sur Illustrator que vous pouvez remplacer. Voilà. Vous pouvez aussi utiliser la palette des dégradés. Donc les dégradés, ils sont dans la fenêtre et vous avez possibilité de faire un dégradé ici, un dégradé radial ou un dégradé linéaire. Vous avez effectivement possibilité, en prenant vos couleurs de votre nuancier par défaut et de positionner ici, de changer évidemment ici votre nuancier et de changer votre dégradé. Toujours pareil, ici radial ou linéaire. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez pratique, que vous pouvez utiliser sans problème pour refaire des dessins ou simplement pour rajouter des choses que vous n'avez pas forcément au départ. Voilà, donc l'autre chose dont je voulais vous parler, c'est effectivement la possibilité d'utiliser du texte aussi de cette façon-là. Et comme sur Illustrator, ici vous avez un texte, un outil texte ici et un outil texte curviligne. Si vous utilisez l'outil texte curviligne, évidemment, vous pourrez vous mettre par exemple sur cette ligne tout simplement et vous allez pouvoir taper du texte tout autour. Voilà. Donc c'est un peu exactement les mêmes possibilités que sur Illustrator. L'autre chose aussi, c'est que par exemple, quand vous voulez intégrer une photo et que vous n'avez pas besoin d'avoir de fond à l'intérieur, par exemple ici, il faut que vous enregistriez cette photo en PNG. Donc là, par exemple, si je reviens sur ma palette des liens, je vais vous montrer ici, par exemple, la possibilité d'avoir ici, voilà, vous voyez, vous avez du JPEG et vous avez effectivement pour tout ce qui est par exemple celle-ci, elle est en PNG, ce qui veut dire que votre photo n'aura pas de fond et donc sera beaucoup plus facile à intégrer sur InDesign. Voilà,